Alors c'était mon frère qui avait tué notre père. Oh, regarde tous ces blessés et ces morts. Je ne pensais pas que l'accident de la circulation pouvait faire autant de blessés. Et quand on leur dit de conduire prudemment, ils n'écoutent pas. Oh mon Dieu, aujourd'hui l'hôpital est plus chargé que jamais. Laisse-moi apporter ces dossiers à l'infirmière Thérèse pour qu'elle m'aide. Et surtout je ne vois pas le docteur Jade. Alors madame, vous vous sentez mieux? Oui, merci docteur. Ah, Thérèse, Oui docteur. voici ces dossiers, j'aimerais que tu m'aides avec ça. Ok, Appelle la famille de cette patiente, car elle va mieux maintenant. d'accord. Et aussi appelle-moi le docteur Jade, dites-la que j'ai besoin d'elle dans la salle d'opération numéro A. Tout de suite doc. Laisse-moi appeler la famille de cette patiente d'abord. Allô? Qui est-ce? Allô? Bonsoir monsieur. Est-ce la famille de madame Isabelle? Oui. C'est ma femme, qu'est-ce qu'elle a? Je suis l'infirmière Thérèse et votre femme a eu un accident sur la route principale. Elle est ici à l'hôpital général. Quoi? J'arrive tout de suite. Bien, docteur Jade. Le docteur Berthaud vous demande dans la salle d'opération numéro A1. Je vais vous laisser car on me demande. Et surtout ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a appelé votre famille. Merci beaucoup doc. Heureusement que je n'étais pas trop loin de l'hôpital. Laisse-moi me dépêcher, car j'ai envie de voir ma femme. Je suis arrivé. Bonsoir madame, je suis le mari de la patiente Isabelle. Salut monsieur. D'accord. Elle est dans la chambre numéro 8. D'accord, merci. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Chérie, tu es là. Oui. Je suis venu aussi vite que je peux. Je suis très contente que tu sois là. Je remercie Dieu, parce que je n'étais pas trop loin de l'hôpital. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Me voici docteur. Docteur Jade, je t'attendais. Nous allons opérer un très jeune patient. Mais il est très grave. D'accord doc. Nous allons faire tout ce qui est dans notre savoir. Bien. En fait chérie, tout s'est passé si vite. Personne n'avait le temps de voir le malheur arriver. C'est pourquoi nous devons préparer notre éternité. J'étais dans la voiture et tout d'un coup, il y a eu une autre voiture qui arrivait droit sur nous. Le chauffeur n'a pas eu le temps de tourner. Et voilà comment je suis maintenant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là maintenant. Je vais prendre soin de toi. On va rentrer à la maison. Oh non. Nous l'avons perdu. Je dois aller l'annoncer à sa famille. La famille de Colin. Oui docteur, c'est mon fils. Je suis désolé madame, mais on n'a pas pu le sauver. Quoi? Non, non, pas mon fils. Que vais-je devenir? Toutes nos condoléances. 3. Quoi, madame, quel est votre problème? Oh, non, je crois que c'est à cause de la mauvaise nouvelle. Elle est devenue folle. Mon fils, il est là, le voici. Sécurité, sécurité. Colin, Colin. Ah, la 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 la. C'est moi. Je les domine dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les rues, partout. Je vais tous les détruire. Car ils entendent la parole du royaume de leur Créateur et n'obéissent point. Non, 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 je veux qu'ils y aillent tous avec moi. Je vais les faire souffrir. Et j'aime ça. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs en Christ. Que la paix soit avec vous. Amen. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Matthieu 25 le verset 34 à 46. Verset 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Verset 45. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous parler sur le jugement dernier. Où nous venons de lire ensemble la parole de Dieu, qui nous donne un exemple comment ça va se passer au jour du jugement. Et nous allons parler de ce que dit la parole, car il y a parmi nous qui sont contre le fait d'aider les gens qui sont dans le besoin. Je vous le dis mes frères et sœurs, Dieu n'est pas contre cela. Et c'est ce qu'il a dit dans le verset 40. À chaque fois qu'on aide un frère ou une sœur, c'est pour Dieu qu'on le fasse. Et c'est pour cela que nous les chrétiens, nous ne devons jamais cesser d'aider les gens, et laisse-moi vous dire que aider les autres c'est un geste d'amour envers Dieu, qui lui-même a tant aimé le monde, et qui a donné son Fils unique. C'est pour nous que Jésus est allé à la croix. Il est mort pendu sur une croix à cause de mes péchés et les vôtres aussi. Voici mes frères et sœurs. C'est tout pour aujourd'hui. Nous continuerons avec notre formation un autre jour. Amen, pasteur. Allez avec Christ, bye. Bye. Chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Kisha Info Plus en compagnie de Sœur Charles. Il y a eu un accident grave sur la route nationale aujourd'hui, entraînant de nombreux décès et blessures. Nous avons Jack qui est sur les lieux. Il va nous en dire plus. Alors Jack, comment ça se passe? Cher internaute, je suis Jack, coéquipier de Sœur Charles, et je me trouve actuellement sur les lieux d'un tragique accident de la route. C'est un endroit où la vie a basculé pour de nombreuses personnes. Tout en saluant chaleureusement Sœur Charles et vous tous, je tiens à vous relater ce que j'ai vu et vécu ici. L'accident s'est produit il y a peu de temps. Les secours sont arrivés rapidement, mais les dégâts sont considérables. Des vies ont été brisées, des familles endeuillées. Déjà Sœur Charles, je dois vous dire que c'est horrible. Nous avons le docteur Berthaud avec nous, qui a accepté de nous dire quelque chose. Doc. Bonsoir tout le monde. Alors, Doc, pourriez-vous expliquer la gravité de la situation qui se passe actuellement aux gens qui nous regardent? Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? En fait, c'est plus grave que l'on peut l'imaginer. Car il y a des blessés qui sont dans l'autre bus. Qu'on ne peut pas les faire sortir. Et combien de blessés et de morts qu'il y a pour l'instant? Ce qu'on a apporté pour l'instant sont au nombre de 18 blessés et 9 morts. D'accord. Merci Doc pour votre soutien. Merci à vous aussi. Je vais y aller car j'ai du travail. Voilà messieurs et madame, c'était avec vous Jack. Merci chers internautes de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Kisha Family, afin que YouTube puisse élargir notre audience pour sauver le plus d'âmes possible pour Dieu. Rendez-vous pour une autre émission. Bye bye, et à bientôt. Chef, on refaire le tour. Oui, refaisons le tour pour bien vérifier une dernière fois la zone.
avant d'aller dans un autre secteur. Ça fait déjà des années que je suis ici. Je n'ai jamais eu de visite. Je reconnais d'avoir tort de tuer ces personnes. Je regrette vraiment mes actes. Je souffre tellement ici. Je suis condamné à mort. Et tout le monde m'a tourné le dos. Je suis seul. J'aurais aimé avoir quelqu'un pour parler. Ah, je vais bientôt être libéré. Dans 2 jours encore je serai libre. Mais, où irai-je? Même ma famille m'a abandonné depuis le jour de mon arrestation. J'ai été arrêté à tort. J'ai été mis en prison pour un acte que je n'ai pas commis. Mais malgré que je suis innocente, toute ma famille et mes amis m'ont abandonné. Personne n'est venu me voir. Et voilà que je vais être libéré pour aller où? Je crois que je préférerais rester ici. J'aurais aimé avoir un ami. S'il était possible. Regarde comment ils souffrent parce qu'ils ne me connaissent pas. Moi leur sauveur, qui les aime et qui a été crucifié pour eux. Et les bergers que j'ai mis pour prendre soin d'eux ne règlent que leur propre affaire. Ils m'ont oublié et ne font pas ce que je leur ai demandé de faire. Et d'autres laissent la place aux malins pour entrer dans leur cœur. Je vais envoyer mes vrais serviteurs pour les instruire. Bienvenue mes frères et sœurs pour la rencontre d'évangélisation. Oh non, je ne vais pas accepter cela. Pas d'évangélisation. Ces âmes sont à moi. Ces gens-là veulent sauver trop d'âmes pour leur Créateur. Il faut que je fasse quelque chose. Ah, j'ai trouvé. Je vais posséder le plus faible d'entre eux, afin d'annuler leur mission. J'y suis. Pasteur, j'aimerais dire quelque chose. Oui mon frère, nous vous écoutons. Je crois que c'est un gaspillage de dépenser autant. Pour des personnes qui se sont mis eux-mêmes dans leurs problèmes. Qu'ils cherchent eux-mêmes Dieu. Tu sais frère, le partage n'est pas une gaspillage, mais plutôt la preuve que l'amour de Dieu habite en toi et vit dans ton cœur. Et sur le fait que tu as dit de les laisser chercher Dieu eux-mêmes. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que c'est toi tout seul qui as cherché Dieu? Ou c'est quelqu'un qui t'avait prêché? Eux. C'est de même pour eux. Si quelqu'un ne les prêche pas, comment connaîtront-ils Jésus-Christ? En les aidant, nous nous aidons nous-mêmes. Et en quoi nous nous aidons? Nous nous aidons à nous approcher plus de Dieu. C'est ça l'essentiel. Nous sommes en route pour l'hôpital. Pour aller prier aux malades. Amen, oui, amen. Nous sommes arrivés. Dieu vous bénisse abondamment madame. Merci, mais qui êtes-vous monsieur? Je suis le pasteur Charles. Et nous sommes en mission pour prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Ah, ok, mais quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver tout le monde. Ma sœur, connais-tu Jésus? As-tu déjà accepté d'obéir à sa parole? Il est le rocher du salut. Il y a du miel en Christ pour toi. Non pasteur, je ne l'ai pas encore accepté. Mais il y a longtemps j'entends parler de Jésus. Ne vous en faites pas ma sœur. Vous savez Jésus est pour toutes et pour tous. J'ai aussi l'habitude d'aller à l'église moi et mon mari. Et aujourd'hui il m'a envoyé vers vous. Pour te le présenter. Et qui est-il vraiment? Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut, celui que Dieu dans son amour a désigné pour réconcilier tout le monde avec lui. Il peut te donner la vie éternelle, il est le premier et le dernier. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le commencement et la fin, il est le lion de la tribu de Juda, il est tout, il sait tout, il voit tout, et il est partout. Ah, vraiment? Oui, et il t'appelle, il veut te donner la paix, il peut guérir ton cœur, il veut te sauver. Car il t'aime avant même que tu l'aimes. Il veut pardonner tes péchés, et te justifier. C'est pour la première fois que j'entends parler de ce que Jésus peut faire. Je veux accepter Jésus. Crois-tu en Jésus-Christ? Oui, je crois. Amen. Amen. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ notre Sauveur, notre Maître, au siècle des siècles. Répète après moi cette prière. Mais, qu'est-ce que la prière? Ma chère sœur, la prière c'est le moyen que Dieu nous a donné pour lui parler en toutes circonstances. N'importe où, n'importe quelle distance.
La prière est notre clé pour avoir accès à Jésus-Christ. Ok. Et pourquoi prie-t-on maintenant? Maintenant nous allons prier pour que tu te réconcilies avec Dieu au travers de Jésus. Car sa parole déclare dans Romains 3 le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous devez aller vous approcher de lui, en lui demandant pardon pour tous vos péchés, et en lui demandant de vous laver, de vous purifier avec son sang, et pour qu'il vous reçoive dans son palais. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Je comprends bien maintenant. Pouvons-nous commencer? Oui, pasteur. Seigneur mon Dieu, notre Créateur, nous nous approchons en ta présence, pour élever notre sœur qui est ici, qui a déclaré avoir croix en ton nom, et accepté de te suivre dans sa vie sur la terre. Nous te demandons pardon pour ses péchés et sanctifie-la par le sang versé de Jésus-Christ, qu'elle soit plus blanc que la neige. Père, nous vous demandons de la protéger elle et sa famille, qu'elle soit un sujet de témoignage au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Jésus-Christ ma sœur. Amen, merci pasteur. Moi je n'ai pas envie d'aller en mission. J'aime plutôt me divertir. Je n'ai pas pu les dissuader d'abandonner. Mais j'ai eu un d'entre eux. Dieu vous bénisse abondamment madame. Amen, pasteur. Ma sœur, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Laquelle, pasteur? Jésus vous aime et il veut te sauver. Je ne crois pas. Pourquoi vous dites cela? Parce que j'ai fait beaucoup de choses mal aux yeux de Dieu. Et je l'ai trahi, c'est pour cela qu'il me punit. Tu sais, chère madame, nous avons tous péché. Nous avons tous fait des choses mal aux yeux de Dieu, nous avons tous tourné le dos à sa lumière. Et cela ne veut pas dire que Dieu nous déteste pour ça ou il ne veut pas de nous. Ce que nous devons faire c'est de reconnaître nos péchés, et de lui demander pardon de tout ton cœur. Et surtout d'éviter de refaire la même chose. Ah, vraiment je ne le savais pas. Oui ma sœur. Alors pasteur, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à reprendre ma place auprès de mon père? Pas de problème ma sœur, c'est pour cela qu'il m'a envoyé vers toi. Nous allons prier ensemble. Répète après moi cette prière. Père Céleste, je te remercie pour ton amour infini. Père Céleste, je te remercie pour ton amour infini. Je regrette de n'avoir pas suivi ta volonté, après avoir accepté Jésus. Je regrette de n'avoir pas suivi ta volonté, après avoir accepté Jésus. Efface mon péché, et accorde-moi la force d'obéir à tes commandements. Car Jésus-Christ a dit, « Celui qui l'aime obéira à sa parole. » Jean 14 le verset 23. Père de gloire, Dieu de l'univers, nous voici en ta présence avec notre sœur bien-aimée en Christ, toi qui nous aimes malgré tout. Je te demande d'avoir pitié d'elle, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse mon frère. Merci. Nous sommes un groupe de missionnaires, venus pour aider les gens dans la prière et les parler de Jésus. Ah, mon frère, vous savez que Jésus vous aime. Vraiment, je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Oui, il est le Dieu du salut. Il peut te donner la paix, la joie et même la vie éternelle. Je suis condamné à vie ici, et j'aimerais changer de vie et comportement. Dieu seul peut t'aider mon frère. Il peut changer ta vie. Oh, donne-moi Jésus ma sœur. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ notre Seigneur au siècle des siècles. Amen. Je n'en peux plus de ces chrétiens. Et le problème c'est que dès qu'ils ont accepté le Créateur, je ne peux rien faire contre eux, ils ont cette puissance qui les protège. Pas comme ceux qui aiment les religions, car eux je les contrôle comme je veux. Les chrétiens eux je peux seulement attendre quand ils pêchent, ou quand ils s'énervent pour essayer de les troubler. Mais dès qu'ils se réconcilient avec le Créateur, je reste à l'écart de leur ombre. Et j'aime aussi persécuter les nouveaux convertis, et aussi les nouveaux baptisés, car eux ils ne connaissent pas encore le pouvoir du Dieu qu'ils servent. Et ils ne savent pas encore prier. Ils sont faibles, car dès qu'ils seront forts, qu'ils prient beaucoup, je ne pourrai rien les faire. Ah, on est enfin arrivé. Oui chérie. En fait chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Vraiment, laquelle? J'ai accepté Jésus comme mon maître et sauveur. Et qui t'a donné la permission?
Je sais que Jésus est le Fils du Dieu créateur de toutes choses. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est le rocher du salut. Il est tout ça. Oui, il peut nous sauver et donner la paix, la joie et la vie éternelle. Ah, voilà un couple qui pense pouvoir me vaincre. C'est ce qu'on va voir. Non, non, je n'en peux plus. Si tu n'arrêtes pas de parler de ton rencontre là, tu vas voir. Et que vas-tu faire? Quoi, tu as osé me toucher? C'est fini entre nous. Je me casse d'ici. Si tu veux. Regarde comment ce Jésus a détruit mon foyer. Je regrette tellement d'avoir accepté Jésus dans ma vie. Je vais vivre comme je veux dès maintenant. Voilà. Ce que j'aime voir. Oh, voilà que je suis libre et je nulle part où aller. Mais, je vais demander de l'aide à ma famille en Christ. Le pasteur Charles m'avait indiqué la direction de l'église. Je vais y aller tout de suite. J'espère qu'ils m'aideront. Ah, voici l'église. Je suis arrivé. Laisse-moi y entrer. Dieu vous bénisse abondamment, pasteur. Amen, ma sœur, vous aussi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je suis très heureux de voir que vous êtes libérés. Oui, pasteur. Moi aussi je remercie Dieu. Et qu'est-ce qui vous amène? Comment pouvons-nous vous aider, ma sœur? Pasteur Charles, je suis venu ici pour vous demander de l'aide, s'il vous plaît. Parle-nous, sœur. L'Église vous aidera selon nos moyens, ma sœur. Voilà, pasteur, ça fait déjà quelques jours que je suis libre. Mais je n'ai nulle part où aller. Tout le monde m'a tourné le dos depuis qu'on m'a arrêté. Et maintenant personne veut m'aider. Je suis venu ici car vous m'aviez indiqué la direction de l'assemblée. Je me demandais si vous n'avez personne qui a besoin d'une servante. Ou quel que soit le travail pour pouvoir survivre. S'il vous plaît, pasteur. Ma sœur, ne vous inquiétez pas. En premier lieu, nous allons prier ensemble pour remettre ta situation entre les mains de Dieu. Et ensuite, nous allons faire la demande à l'Église, pour que nous cotisons ensemble pour te louer un appartement. Et quant à moi, je vais chercher un travail pour toi, ma sœur en Christ. Oh, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te protège, pasteur. Amen, ma sœur. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ton amour infini. Nous élevons en ta présence notre sœur Lisa. Nous t'en prions, Père de gloire, de prendre en cas sa situation et de l'élever plus haut que tout ce qu'elle ne pourrait imaginer. Et de toucher le cœur de chaque frère et sœur qui participeront à son aide. De les bénir et qu'ils prospèrent en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un cas très spécial. Car notre sœur que voici est dans la rue, et nous vous demandons une participation de chacun de vous, pour l'aider à louer un appartement, pour pouvoir dormir. Je ne peux pas vous dire la somme que vous devez donner. Donnez selon votre cœur, et moi je compléterai ce qui manque. Voici, ma sœur, c'est la cotisation de toute l'Église, et voici la clé de votre appartement. Merci beaucoup, pasteur. Je remercierai Dieu toute ma vie, parce qu'il m'a donné une famille. Une vraie famille qui ne m'a pas abandonné malgré ma situation, mais plutôt qui m'a aidé. Ne pleure plus, ma sœur. Dieu va essuyer toutes les larmes de tes yeux, ma sœur. Et ne vous inquiétez pas, car il y a tout à l'intérieur. Des vêtements, des meubles, tout ce que tu auras besoin. Car c'est le groupe des dames de l'Église qui a tout arrangé pour toi. Amen, pasteur. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est grand. Il est bon. Je l'aime. Moi qui étais un rejeté. Une abandonnée. Jésus-Christ m'a lavé. J'ai Jésus. J'ai une maison. J'ai un travail. Que Dieu bénisse mon pasteur et son assemblée qui sont ma famille. Bonsoir, belle demoiselle. Bonsoir, cher monsieur. Vous savez, je suis vraiment très surpris de vous voir ici. Vraiment, pourquoi?
Parce que, une belle étoile comme toi, c'est dans mon ciel que tu devais être. Merci. Mon nom est Zach et toi? Mon nom est Lisa. Wow, un beau nom pour une belle étoile. Ton nom est magnifique tout comme toi. C'est très gentil de votre part. Dis-moi belle fleur, puis-je t'inviter à dîner? Si cela ne vous dérangera pas bien sûr. Mais on ne se connaît même pas. Je sais, et ce sera une façon pour toi et moi d'apprendre à nous connaître. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, j'accepte. Alors à plus tard, je passerai te prendre quand tu fermeras. Ok. Alors Lisa, qu'en pensez-vous? C'est très très beau ici. Je l'avoue. Tu sais Lisa, je remercie Dieu de t'avoir rencontré. Et je te remercie aussi d'avoir accepté d'être ma petite amie. Et aujourd'hui j'ai une demande à te faire. Car je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu es une femme superbe que je ne veux pas perdre. Je t'aime tellement fort. Veux-tu m'épouser, de devenir ma joie et ma tristesse? Mon bonheur. Oui, je le veux mon amour. Je t'aime mon cœur. Moi aussi mon amour. Que la paix soit toujours dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi, ils ont réussi à se marier. Ils pensent que je les ai oubliés. Je ne les laisserai jamais en paix. Je vois que la femme est une nouvelle baptisée. C'est fini pour eux. Je suis là. Je vais faire en sorte qu'ils se battent entre eux. J'espère que l'un d'entre eux fera voile pour pays sans chapeau. Qu'est-ce que tu as mon chéri? Chérie, je sens une mauvaise force dans la maison. Quoi, vraiment? Oui, car elle vient d'apparaître. Je sens son onde négatif. Prions. D'accord mon mari. Seigneur mon Dieu mon Père, je te remercie pour le souffle que tu m'as donné. Merci pour ma femme Père de gloire. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous t'en prions, Père de gloire, élimine toute force négative qui est dans ma maison et qui veut détruire mon foyer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout démon présent dans ma maison soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que ma famille triomphe et marche de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh non, c'est chaud, je brûle, j'ai échoué. Voilà pourquoi je n'aime pas les chrétiens. La puissance qui les protège est trop forte. Merci pour cette victoire Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, n'est-ce pas mon ancienne patiente Isabelle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Laisse-moi aller chercher du secours. Car je n'ai pas mon téléphone sur moi. Ah, celle-là n'a pas encore souffert assez d'avoir voulu me défier. Mais son heure est arrivée. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sens que le Saint-Esprit me pousse à aller sur le terrain qui avait pris feu. J'y vais quand même, car quand c'est le Saint-Esprit qui te dit de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Il faut simplement obéir. Je suis presque arrivé. Comme je vous l'ai déjà dit dans mon histoire, j'étais un homme très violent. Beaucoup ont eu peur lorsqu'ils entendaient parler de moi, et quand j'étais jeune. Si une personne osait se tenir devant moi, elle mourrait, car j'étais cruel. Mais aujourd'hui, tout cela reste dans mon passé. Car j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Cela fait déjà 5 ans, et j'étais un condamné à mort à cause de mes crimes. Et parce que je méritais d'être incarcéré, étant un danger pour la société dans laquelle je vivais. Vous qui êtes ici avec moi dans la prison ou qui nous regarde soit sur votre téléphone portable, soit sur une télévision dans votre chambre. Jésus-Christ est mort pour sauver le monde. Jésus-Christ est le Fils unique du Dieu créateur de toutes choses. Écoutez-moi,
Nous avons tous péché et lui avons tourné le dos pour suivre les pensées de nos cœurs. En cherchant l'argent, le plaisir et la satisfaction, nous nous livrons à toutes sortes d'activités. Laisse-moi vous dire que c'est Jésus le chemin de la vie, il peut vous sauver si vous croyez en lui comme il l'a fait pour moi. Repentez-vous. Je suis là, mais je ne vois rien. N'est-ce pas la sœur Isabelle? Ça fait quelques années je ne la vois pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'avait dit de venir ici. Je crois que Dieu veut que je prie pour elle. Mais je sens que Dieu va la prendre de toute façon. Car elle avait dit quelque chose qui avait attristé le Saint-Esprit. Mais son âme sera sauvée si elle se repent avant de mourir. C'est ça l'amour de Dieu. Il livre son corps pour sauver son âme. Dieu te bénisse ma sœur. Dieu m'a envoyé vers toi pour te délivrer. Oh, pasteur, où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Ma sœur, à cause de ce que tu avais dit, Dieu ne te laissera pas vivre. J'ai vraiment honte de moi. Je ne savais pas ce qui m'avait pris. En fait, si tu veux bien, nous allons prier ensemble. Bien sûr, pasteur. Que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous te remercions pour ta grâce infinie dans notre vie. Que ta volonté soit faite. Nous approchons avec notre sœur en ta présence. Je te demande, par ta miséricorde et ta grâce, de la pardonner et de la recevoir dans ton palais. Notre roi des rois, que son âme repose en paix avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Non, 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 elle était à moi, je l'ai perdue. Mais ma mission n'est pas encore terminée. Je dois conquérir plus d'âmes que possible. Ah, tu es enfin rentré. Oui, pourquoi? J'aimerais te parler de quelque chose. Je n'ai pas de temps. Écoute, je n'aime pas la façon dont tu vis. On est ensemble, mais tu ne te soucies même pas de moi. Tu peux te soucier de toi-même. C'est à cause des gens comme toi qui fait que les païens refusent d'accepter Jésus. Cela ne m'intéresse pas. Mais je sais aussi que si tu ne veux pas être fidèle à Dieu, il va te punir. Et ce jour-là, ce sera ton problème. Cela ne te regarde pas. Je veux boire. Laisse-moi boire. Oui, oui. Quoi? Qui se bat ici? Je vais vous calmer. Aïe 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 aïe. Mes reins. Oh, je jouais avec le travail de Dieu. Cela a permis au diable de m'utiliser. Et voilà que maintenant je ne pourrai plus jamais marcher. À cause de la balle que j'ai reçue au dos. Cela a endommagé mon colonne vertébrale et d'autres encore. A dit le docteur. C'est pour vous dire, vous qui regardez cette vidéo. Ne laissez pas d'occasion au démon de vous utiliser. Si vous voyez que vous avez envie de faire un mal ou de dire quelque chose de mal, ne le faites pas ou ne le dites pas, car Dieu n'aime pas ça. Je regrette vraiment d'avoir désobéi à Dieu. Oh oui, je me repens. Seigneur, je t'en prie, prends mon cœur. Ce film vous montre les ravages du diable dans le monde. Et aussi le travail principal des chrétiens, c'est de prêcher la bonne nouvelle selon la Bible. D'aider les gens qui n'ont pas le moyen. N'aidez pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. N'aidez pas les gens qui en ont déjà. Mais plutôt d'aider ceux qui souffrent. Ceux qui ne peuvent même pas se nourrir. Qui n'ont nulle part où dormir. Qui n'ont personne. Parlez-leur de Jésus-Christ notre Seigneur. Aidez-les à connaître la puissance du Dieu vivant. Le grand pouvoir qui surpasse tout. C'était tout pour cette vidéo, mes frères et sœurs en Christ. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kisha Family TV. Aimez, commentez, partagez la vidéo, afin qu'une âme se repent à travers votre partage. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez prospérer dans tout ce que vous entreprend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était avec vous sœur Charles. Et votre frère Charles. Bye bye.